Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage ma recette d'escalope panée avec une panure que je fais maison et qui ravit tout le monde. Je vais vous partager la recette de ma chapelure que j'assaisonne, que j'agrémente de différentes petites choses et qui font qu'elle a un goût super. Et pour finir, comment je conserve mon persil dans le réfrigérateur. Donc si tout ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, petite astuce, je suis allée faire mes courses chez Intermarché ce soir, vite fait, en vitesse. J'ai acheté des filets de poulet, donc il y en a 1 kg, ils étaient à 7,99 € le kilo. Donc j'en ai pris 2 barquettes que je vais couper, vous allez voir, en escalope et que je vais congeler. Habituellement, elles sont, même à Aldi ou à Lidl, elles sont à 10,49 € ou 10,69 €. Donc là, je me suis dit, c'est vraiment l'occasion. Donc j'en ai pris 2, je vais les couper en escalope que je vais congeler. Avec un couteau bien aiguisé, avec la même bien à plat, on arrive à tirer à peu près 3 escalopes dans un filet de poulet. Je les mets ensuite dans un sac congélation, je fais bien sortir l'air et je les congèle bien à plat. Ça, c'est une astuce pour congeler à plat et pouvoir permettre de congeler beaucoup plus facilement et d'avoir un congélateur bien organisé et bien rempli. J'avais acheté la semaine dernière du bourguignon en gros que je ne l'ai pas mangé en tant que bourguignon. Je l'ai passé à mon hachoir et j'ai congelé de la même manière. Et le fait de congeler à plat vous permet, voyez, dans un bac, de les mettre une devant l'autre et d'avoir suffisamment de place pour pouvoir stocker votre viande à plat. Voilà, donc après je les panne, donc je fais ma chapelure maison avec du pain rassis, je rajoute dedans, donc je mouline mon pain, dedans je rajoute un mélange pour salade que j'achète chez Aldi ou chez Lidl et je rajoute également de l'ail, semoule, et je laisse ça dans mon bocal et après je panne mes escalopes et franchement c'est trop bon. Je vais commencer par panner mes escalopes, donc je vais verser un petit peu de chapelure. Je vais casser un œuf que je vais battre en omelette et je vais y tremper mes escalopes donc dans l'œuf et puis dans la chapelure. J'hésite pas à m'aider de mes mains pour parsemer un petit peu le dessus pour les endroits qui n'auraient pas eu de chapelure. Et je mets à frire dans une poêle avec un petit peu d'huile et de l'huile bien chaude surtout. Je fais pareil avec les autres. Je fais bien saisir les côtés avec de l'huile bien chaude et après, une fois que je les ai tournées, qu'elles sont saisies des deux côtés, je vais baisser le feu et laisser cuire tout doucement à l'intérieur. Donc elles seront croquantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur. Autre astuce pour conserver votre persil. Donc moi j'achète mon persil, bon là il commence à faire un petit peu la tête, mais il a plus d'une semaine. Donc il est dans la porte du frigo, dans un pot, dans de l'eau. Voilà. Donc franchement, il se conserve super bien. Il a plus d'une semaine. Il est encore tout bien vert. Et là, j'attends encore un petit peu. Puis après, je le coupe et je le congèle. Mais ça vous permet d'avoir du persil frais tout le temps. Il est dans la porte du frigo. Voilà, j'ai servi mes escalopes panées avec des pâtes. Je vais parsemer un petit peu de parmesan. Vous pouvez mettre également du parmesan dans votre chapelure, mais ça au dernier moment, juste avant de paner, et parce que le parmesan ne se conservera pas dans le pot hors du réfrigérateur. Donc si vous voulez parsemer de parmesan votre chapelure avant de paner vos escalopes, c'est possible aussi. Voilà, cette recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche qui vous informera des prochaines vidéos à venir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.